Bonjour à toutes et à tous, c'est Kenshin et bienvenue sur la chaîne. Donc on continue les rattrapages des achats manga. Donc là, c'est l'achat manga du mois de septembre. Donc il y a eu plusieurs boutiques là, pas qu'une seule du coup. On va commencer par les mangas d'occasion. Donc j'ai été au bazar du manga et j'ai trouvé beaucoup, et vraiment beaucoup, de mangas de l'attaque des Titans. 17 tomes, plus de Lost Girl sur Annie. Il n'y avait pas celui sur Mikasa. Malheureusement. Hop. Ensuite, j'ai eu des Goblin Slayer. Le tome 5, le 6 et le 7. Sachant que j'avais déjà les deux premiers que j'avais achetés en offre, un manga acheté, un manga offert. Donc du coup, il manquera le 3 et 4. Et j'ai trouvé le premier de Your One, qui est les origines. Donc c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai aussi trouvé un Bleach. On continue de compléter le Bleach avec le tome 44. Ensuite, un Belzebub. Il m'en manque plus que un, je crois, pour finir. Et l'extra game de Kuroko. Le volume 2. Donc c'est la suite du manga Kuroko. C'est un match contre un lycée des États-Unis. Donc c'est très sympa. Ensuite, toujours au bazar du manga. Bon, ça, il y en a souvent. Les Dragon Ball Super, donc les tomes 4, 5, 7, 8. Il n'y avait pas de 6. Hop. Le 5, donc l'arc Samasu. Il y a là l'arc du tournoi du pouvoir. Donc on a des belles jaquettes quand même. Donc on continue tranquillement les Dragon Ball Super que je ferai que en occasion. Ensuite, là par contre, bon, ça fait plaisir, c'est de trouver des Dragon Ball de la Perfect Edition, le 21 et le 22. Ceux-là, j'ai juste les premiers qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, il y a un an. Donc voilà, là, ça fait vraiment plaisir. Bon, ceux-là, par contre, je pense que je les finirai neufs. J'attendrai pas de les trouver en occasion, parce qu'ils sont assez rares en occasion. Et ce qui est bien avec Bazar du Manga, maintenant, enfin depuis septembre, du coup, parce qu'avant, c'était pas le cas. En fait, quand vous achetez chez eux, tous les 100 € d'achat, vous avez droit à choisir un manga qui va jusqu'à 10 € dans la boutique, que ce soit neuf ou occasion. Donc vous voyez, là, j'ai acheté que de l'occasion. Et je suis reparti avec 3 tomes de gratuits. Parce que j'avais eu mes achats d'avant, hein, du mois de juillet, qui étaient cumulés avec cela. Donc le tome 16 de City Hunter dans sa Perfect Edition. Le tome 17. Donc voilà, ils font 9,90 ou 9,99 chacun. Donc pile poil pour l'offre à 10 €. Et le tome 18. Donc voilà, je continue cette série grâce à l'offre du bazar du manga. C'est pas magnifique. Donc là, on va passer aux achats neufs. Donc, les Kuroko qui étaient rares, les 2 tomes les plus rares de la série, le 28 et le 30, ont été réédités. Donc, dommage pour ceux qui les avaient achetés à prix fort. Moi, j'ai réussi à être patient. Ils ont été réédités. Du coup, je les ai commandés direct. Hein. J'ai même pas cherché à attendre. Je les ai pris direct sur Amazon. Voilà. Et enfin, je vais enfin pouvoir l'ouvrir. À Leclerc, je m'étais pris le tome 23 collector de One Punch Man. Donc on va l'ouvrir enfin. C'était au mois de septembre et là je tourne au mois de janvier, hein, c'est pour dire. Bon, après, je les ai lus en scan, donc c'est pas un souci. Voilà. Donc moi, à la base, j'ai acheté ce tome pour sa jaquette alternative. Bon, il y a une petite plaque en métal avec Saitama et Genos.
Voilà, c'est une plaque en métal pour décorer. Vous pouvez mettre à côté de vos mangas ou ailleurs. C'est plutôt sympathique. Hein. Et pour cette magnifique jaquette, avec les héros de classe S. Magnifique. Sinon, la jaquette originale, c'est celle de Saitama. Donc voilà, vous avez deux jaquettes du coup. Donc ouais, pour moi, ce sera celle-ci. J'ai acheté le collecteur juste pour ça. Et petit secret derrière. Hop là. Et de l'autre côté. Très très cool. Ensuite, j'ai fait un achat sur eBay. Donc c'est un fan manga, par contre, hein, c'est pas un manga officiel. Donc c'est les Dragon Ball AF. En gros, c'est fait par un fan. Et c'est une suite directe à Dragon Ball GT. Donc voilà, le gars a fait une suite directe avec plein de transformations. Franchement, regardez, de superbes illustrations. Il y en a aussi derrière. Hein. Voilà, le méchant. Donc voilà, je vais peut-être pas toutes vous les passer. Malgré qu'elles sont magnifiques. Voilà, le problème, c'est que voilà, c'est très fin. Alors j'ai vu plus tard qu'il y avait des versions qui sont un peu plus épaisses. Malheureusement, je ne l'ai vu trop tard. Alors, regardez. Après, si vous prenez les versions épaisses, vous n'avez pas toutes ces jaquettes aussi. Un petit hub. Voilà, hein, franchement, ça fait plaisir de voir ce genre de personnage. Bon, allez, on s'arrête avec celle-là. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Voilà, bon bah, donc si vous êtes fan de Dragon Ball, c'est un fan manga fait par Young Gigi, et qui a été traduit, je crois que c'était Xevious, je suis plus sûr. Monkeys. Donc voilà. Au pire, je pourrais plus montrer un peu à l'intérieur. Voilà les dessins. En plus, un petit Vegeta en 3e transformation. Un Gohan, bien badass dans celui-là en plus. Hein. Donc voilà, c'est très très sympa. Hop là, bon, ils sont plus du tout dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Du coup, le prochain achat, c'est un achat neuf aussi, que des mangas neufs. Il a été fait sur le site de la Fnac. Et pour ça, j'ai utilisé les promos qu'il y a sur les e-cards. En fait, tous les mois, tous les 2 mois, c'est un peu quand ils veulent. Pendant 24 heures, ils font des cartes Fnac à 50 €. Et vous pouvez acheter sur la Fnac pour 60 €. Donc vous gagnez 10 € déjà rien qu'avec cet achat. Vous pouvez prendre 3 cartes maximum. Après, il y en a une deuxième, mais elle est moins avantageuse. C'est 130 €. Vous payez, vous avez 150 €. Donc voilà, il faut payer 130 € pour avoir 20 € de réduction. Alors que si vous prenez celle à 50 €, vous payez 100 € pour avoir 20 € de réduction. Donc voilà, c'est vite fait. Le calcul, c'est faut prendre la plus petite. Hein, elle est beaucoup plus intéressante. Donc voilà, je m'en suis servi pour compléter mes séries neuves, me remettre un jour un petit peu parce que il faut. Donc je vais les présenter par éditeur, ça changera un peu. Donc j'ai pris les Todagle, Tales of Demon and Gods, de l'éditeur Nazca. Alors eux sont super. Donc c'est des mangas qui sont tout en couleur. C'est un manoir chinois. Donc voilà. Et puis bah en plus. Non, donc pas sur celui-là. Ça fait longtemps que je les ai achetés, donc je ne me souviens plus. J'ai eu le droit à quelques jaquettes alternatives en fait. Donc ça va être tous les autres, forcément. Donc voilà. C'est un très très bon manga. Manoir. C'est dur à dire. Hein. Enfin, c'est pas dur à dire, mais on a tellement l'habitude de dire manga. Ah voilà, mais non, je suis bête en fait. En fait, voilà, la jaquette alternative, à la base, elle était... Vous avez celle-là. Voilà. C'est ça. Donc pour d'autres, moi j'ai voulu prendre les trois participants au tournoi. D'autres éditeurs, ils font payer les jaquettes alternatives. Et Nazca, là aussi c'est une alternative. Du coup, hop, voici, c'était les 2 filles à la base. Vu qu'on peut les avoir assez souvent, moi j'ai décidé de mettre ces 2 gars-là. Donc ouais, Nazca, franchement super cool là-dessus, merci beaucoup. Déjà, rien que d'éditer Todagle, c'est déjà incroyable.
Je crois que c'était peut-être l'original, celle-là. Ah non, c'était quand les deux beaux, l'original. Donc c'était vraiment cool. Ça, c'est vraiment un manga que je vous conseille. Un manoir. Voilà, c'est dur, je vous l'avais dit. Ensuite, chez Kana, un seul achat. Time Paradox, mais quel achat! Ce manga, il est incroyable. C'est sur une boucle temporelle. C'est un gars qui va revenir sur son île natale pour assister à un enterrement. Et il va se passer plein de choses. Et vous connaissez le principe des boucles temporelles. Quand il meurt, il revient à un moment précis pour essayer de, au fur et à mesure de résoudre les énigmes. Là, j'essaie de rester assez évasif pour pas vous spoiler. Donc ensuite, on passe chez Glénat avec le tome 13 et le tome 14 du fameux Tokyo Revengers, qui est aujourd'hui très très connu grâce à son animé. Mais bon, le manga, beaucoup le connaissaient bien avant. Moi, j'ai commencé quand c'était à peu près au tome 10 en France. Donc voilà, très très bon manga de Furio et de voyage dans le temps aussi. Donc Furio, c'est tout ce qui est baston de racailles, de lycéens, etc. Ensuite, on va chez Doki Doki pour la suite du très très bon Battle Game in 5 Seconds. Un très 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 bon manga d'action avec des pouvoirs, etc. Des équipes malgré qui n'ont pas été choisies. Donc franchement, voilà, celui-là, je vous le recommande aussi. En même temps, je vais vous recommander un peu tout ce que j'ai acheté. Hein. C'est assez évident. Ensuite, on passe chez Kiyun pour le tome 29 et le tome 30, qui est une superbe jaquette de My Hero Academia. Allez apprendre à devenir des super-héros à l'école. C'est un très très bon shonen, surtout dans ces tomes-là. Ensuite, on passe du coup chez Kurokawa, avec Moi quand je me réincarne en slime. Un superbe isekai, l'un des meilleurs, que je ne peux que vous recommander. Celui-là, je l'adore. Puis, du Full Metal Alchemist, dans sa perfecte édition, la meilleure édition. Le tome 6, sont magnifiques les jaquettes. Le tome 7. Et le tome 8. Ils sont magnifiques. Ça aussi, c'est un super manga. Il y a un anime aussi, si vous ne connaissez pas. Ensuite, on passe à Delcourt Tonkam. Bon, là, il y en a beaucoup moins. Il y a le 33 de Mix, un manga de baseball. On dirait pas la couverture, bien sûr. Mais c'est voilà, un manga de Mitsuru Adachi, un auteur que j'aime beaucoup. Et dans ce manga, il réunit plusieurs de ses persos des anciennes séries. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas vu les anciens mangas de Mitsuru Adachi, vous allez moins apprécier celui-là, parce que vous ne connaîtrez pas trop les persos. Et bien sûr, Hikaru no Go, dans sa perfecte édition, le tome 16. Hikaru no Go qui commence à sortir de plus en plus vite, ça fait du bien. Alors par contre, le contient un chapitre inédit, c'est faux. Car ce chapitre était présent dans le Gorgeous Character Book, donc qui était le guidebook sur Hikaru no Go, sur les personnages, etc. Bon, c'est un petit chapitre de quelques pages, de 3-4 pages, et il se passe rien. Hein. Honnêtement, vous perdez rien si vous ne l'avez pas vu. Et bon, après, il est là, c'est toujours ça. Donc, cette perfecte édition de Hikaru no Go est magnifique, Ce manga est incroyable, l'un des meilleurs que vous pouviez trouver. Faut l'avoir obligatoirement dans sa collection. Pas forcément dans cette perfecte édition. Moi, j'ai vendu l'ancienne pour l'acheter. Mais dans toute collection UFO Hikaru no Go, c'est un manga incroyable. Franchement. Là, si vraiment je dois vous en conseiller dans tout ça, c'est celui-là. Et enfin, pour finir, chez Kabooks, le tome 2 de Solo Leveling, qui est un manga coréen, cette fois-ci, un manhwa coréen, pareil, tout en couleur, avec de l'action à gogo, avec des personnages badass, enfin surtout son héros. Voilà, là, celui-là, franchement, il est superbe. Hein. Je vais essayer de vous trouver des belles pages. Mais, bien sûr, il y avait aussi le tome 3. Regardez-moi cette magnifique jaquette. Elle est magnifique. Ce regard. Hop là, je le mets de plus près.
C'est beau, hein? Donc, pareil, hein, tout en couleur. Voilà. Celui-là aussi, il doit finir dans votre collection. Le manoir, c'est fini au mois de janvier. Mais en manga, on a encore de la marge à faire. Donc pour conclure, hein, comme vous voyez, ça a été un très gros achat manga ce mois de septembre. Donc comme je n'avais pas fait au mois d'août, bah forcément, ça a un peu compensé. J'ai beaucoup trouvé d'occasions au bazar du manga. Puis bah, après, il y a eu les Icards. Les Icards, je me suis dit, allez, il faut que je le fasse. C'est la première fois que je le faisais. Depuis un moment, je voulais le faire. Et là, et ça fait plaisir. Je veux dire, j'ai payé 150 €. Et j'ai eu pour 180 € de manga, quoi. Et c'est des mangas neufs. Parce que non seulement vous avez les 30 €, mais vous avez aussi les 5% si vous allez les chercher après, que ce soit un Darty ou un Fnac. Donc c'est vraiment très intéressant pour les mangas neufs. Je pense pour les mangas neufs, je ferai beaucoup d'achats comme ça. Pour les mangas d'occasion, toujours au bazar du manga ou sur des sites, hein. Mais voilà. Du coup, j'ai acheté 74 mangas ce mois-ci. Ouais, quand même. 74 mangas. J'ai commencé 3 nouvelles séries. Donc Goblin Slayer Year One, l'Attaque des Titans Lost Girl. Bon voilà, c'est que Lost Girl, il y aura 2 tomes, ça va trop vite. Bon, Dragon Ball l'After Future. Bon allez, commencez et finis directement, parce que j'ai acheté directement l'intégrale des 17 tomes. Et ouais, d'ailleurs, j'ai même dans les séries terminées, il y a Beelzebub, c'était bien le dernier tome, le 27 qui me manquait, donc je l'ai trouvé, j'étais super content. Kuroko no Basket au Extra Game, voilà, avec 2 tomes. Et Kuroko Basket normal, les 28 et 30, qui m'ont permis de finir la série, les 2 derniers tomes qui étaient super rares, super chers, qui ont été réimprimés, donc ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Pour les dépenses, on a un peu plus de 400 €, ça fait mal au cul, hein, faut le dire. Mais voilà, hein, quand on aime, on dépense, et puis bah, personne ne m'a forcé, hein, c'est moi je l'ai voulu. Donc voilà, ça augmente bien la collection, et bah, le pire, c'est que c'est pas le plus gros achat, je crois, en plus. Les autres mois vont être bien fournis aussi. Donc bah, on se revoit pour la vidéo achat manga d'octobre. Allez, salut!